Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, le titre de mon message c'est Foi et guérison. La foi et la guérison. Ce sont deux grands sujets que l'on retrouve tout au long de la parole de Dieu et qui sont étroitement liés. Souvent Jésus disait « Ta foi t'a guéri ». La foi et la guérison. Alors, des messages sur la guérison, il y en a des tas. Quand vous allez sur Internet, vous verrez, il y a des tas de messages, il y a des bons, il y a des moins bons. Et d'ailleurs, personne ne pourra vous dire qu'il a tout compris dans le domaine de la guérison, parce que c'est tellement vaste. Alors peut-être que vous aurez déjà entendu ce que je vais vous dire, mais quelquefois la même chose dite avec d'autres mots produira un autre effet, qui produira une meilleure compréhension et produira une meilleure guérison. Amen. Alors, avant de prier, je vais vous partager deux versets. Le premier, c'est Luc 5, verset 17, qui nous dit « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Donc Jésus enseignait et des guérisons se manifestaient. Donc de nos jours, enseigner, faire connaître la parole de Dieu amène des guérisons. Au moment où je vous parle, si j'enseigne la parole, je vous proclame la parole de Dieu, des guérisons peuvent se manifester. Parce que la guérison, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Tout comme la foi d'ailleurs. Et le deuxième verset, c'est Romains 10, verset 17, qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. » Alléluia. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu et voir quelle est la volonté de Dieu dans le domaine de la foi, de la guérison. Et je vais développer ce message en trois parties. La première, c'est connaître la volonté de Dieu. La deuxième, c'est accepter la volonté de Dieu. Et la troisième, c'est croire la volonté de Dieu. Je finirai par une quatrième partie qui... je vous partagerai quelques points, des choses qui bloquent la guérison. Et on terminera par un temps de prière, de ministère. Amen. Alors, prions. Merci Père éternel. Je te rends grâce pour ce moment. Je te remercie de tout ce que tu as déjà prévu d'avance. J'appelle la manifestation, Seigneur, de tes plans, de tes projets pour chacun de nous. J'appelle les guérisons, Seigneur, que tu as déjà obtenues à la croix, Seigneur, pour chacun de nous. Je les appelle à l'existence maintenant, dans le monde visible. Merci, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole, Seigneur. Nous chassons toute incrédulité. Nous renversons toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre ta connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que personne vraiment ne perde ce que tu veux leur donner aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre y a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier.
Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant, le Saint-Esprit est là. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant, le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé, sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité, je suis tellement béni t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Amen. Alors ma première partie, c'est connaître la volonté de Dieu. Qui a déjà prié et en disant à la fin de sa prière, si c'est ta volonté, Seigneur. Moi je l'ai fait, peut-être que vous le faites encore aujourd'hui, et moi je le faisais à mes débuts. Mais le problème c'est qu'en disant ces mots-là, vous détruisez toute la prière que vous venez de faire. En disant, si c'est ta volonté, Seigneur, vous déclarez ouvertement que vous ne connaissez pas la volonté du Seigneur. Et là, c'est un problème parce que votre prière ne s'appuie sur rien du tout. Parce que pour être guéri, comme pour être sauvé, ou pour obtenir n'importe quelle bénédiction promise par Dieu, nous devons d'abord connaître ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas demander une bénédiction si nous ne savons pas qu'elle existe. Ça paraît logique, non ? Donc pour obtenir une guérison, il nous faut connaître ce que les Écritures enseignent à ce sujet. Parce que la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Alors tant que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'avons rien sur quoi appuyer notre foi. Ok ? Parce que souvent nous faisons l'erreur d'appuyer notre foi sur la guérison elle-même. Et là, il faut faire attention parce que notre foi se basera simplement sur cette guérison et non plus sur la parole. Par exemple, tu connais rien à la parole de Dieu et je prie pour toi. Je prie pour ton genou, je prie au nom de Jésus et t'es guéri. Waouh! Alléluia! Tu vas me dire merci Seigneur, je crois. Hein? Bon, amen. La semaine d'après, tu reviens, je prie pour ton coude, t'es pas guéri. La semaine d'après, tu reviens pour ton estomac, t'es pas guéri. La semaine d'après, tu viens pour, je sais pas, tes chevilles, t'es pas guéri. Après, t'es pas guéri. Tu reviens, t'es pas guéri. Tu reviens, t'es pas guéri. Mon ami, si tu as mis ta foi sur la guérison, elle va voler en éclats. D'accord ? Alors, bien sûr qu'une guérison peut déclencher votre foi. Bien sûr qu'une guérison va augmenter votre foi. Bien sûr. Cependant, une fois que tu as ta guérison, tout de suite que cette foi soit recentrée et basée sur la parole de Dieu. En disant, tu es guéri, oui, parce que tu as eu cette guérison parce que la parole de Dieu dit que tatati tatata tatata. Ça c'est important. Hein. Donc,
c'est quoi la volonté de Dieu au sujet de la guérison? Pour le savoir, ouvrons nos Bibles. Alors, dans la Bible, des versets sur la guérison, il y en a beaucoup. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous partager. Notamment Matthieu chapitre 8, verset 13. Jésus dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Merci Seigneur. Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » 1 Pierre 2, verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc par les meurtrissures de Jésus, vous avez déjà été guéris. Tout est accompli à la croix. Nous n'avons plus qu'à, entre guillemets, nous servir. Si je peux dire ça comme ça. Acte 3, verset 16. « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » La foi et la guérison. Donc des versets, on pourrait en dire encore et encore et encore, mais on voit bien que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé, aussi bien spirituelle que physique. Encore un verset, Proverbe 4, versets 20 à 22, celui-là on va le développer un petit peu. Ça nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, que mes paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car elles apportent la vie pour ceux qui les accueillent et elles assurent la santé de tout le corps. » Amen. Amen. La parole de Dieu est santé pour tout notre corps. Seulement si elle est d'abord entendue, reçue et considérée attentivement. Parce qu'après il est dit, la parole de Dieu, elle n'est vie que pour ceux qui l'accueillent. Et pour accueillir, il faut la connaître. Et pour la connaître, eh bien, il faut lire sa Bible. Alors, lisez votre Bible. Amen. Amen. Donc, être attentif à ses paroles. Dans ce passage, Dieu nous dit comment être attentif à ses paroles. Il nous dit premièrement qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc là, au lieu que nos yeux soient fixés sur nos symptômes, sur nos maladies, sur nos symptômes, ce qui nous préoccupe, que notre regard se pose sur les paroles de Dieu, dans les promesses de Dieu dans sa parole. Amen. Et deuxièmement, il nous dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Oh. Une semence ne peut accomplir son œuvre que si elle demeure dans le sol, n'est-ce pas? La parole de Dieu, qui est une semence, ne peut agir efficacement en nous que si elle est gardée dans le fond de notre cœur. Amen. Alors, lorsque nous sommes attentifs aux paroles de Dieu, ok, en ne les éloignant pas de nos yeux, ok, et en les gardant dans le fond de notre cœur, la semence est dans une bonne terre. Ah oui. Une fois qu'un agriculteur a planté sa semence, il ne la déterre pas chaque jour pour voir comment elle va. Il croit que la semence a déjà commencé son œuvre. Donc nous devons avoir la même foi en la semence qui est la parole de Dieu et croire qu'elle est déjà en train d'accomplir son œuvre en nous. Et ça sans attendre de voir. Parce que peut-être que vos symptômes, ils annoncent la mort, mais la parole de Dieu, elle, vous annonce la vie. Et vous ne pouvez pas regarder en même temps dans deux directions opposées. Alors, regardez la vie. Regardez la vie. Ma deuxième partie, c'est accepter
la volonté de Dieu. Donc maintenant que l'on connaît sa volonté, qui est de nous guérir, il nous veut du bien, ok, nous devons l'accepter dans nos vies. Bon, là, accepter la volonté de Dieu qui veut nous guérir, c'est pas trop difficile à accepter. Hein. Je pense que tout le monde ici veut être guéri, n'est-ce pas? Donc ça va. Le problème, c'est qu'il nous faut accepter sa volonté dans tous les domaines de nos vies. Et oui, et dans tout ce que Dieu dit dans sa parole. Tu ne peux pas choisir. Il y a William Branham qui a dit « La Bible n'est pas un buffet où vous pouvez choisir et choisir ce que vous aimez. Un vrai chrétien croit et accepte que chaque mot dans la Bible vient de la volonté de Dieu, qu'il le comprenne ou pas. » Donc accepter la volonté de Dieu, c'est mettre la nôtre de volonté en second plan. Et ça, c'est pas si facile. Ça, c'est ce qu'on appelle la soumission à la parole de Dieu, la soumission à Dieu. Et quand on parle de soumission, aïe, 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 ça fait grincer les dents. Hein. Soumission, tout de suite, ouh, non, 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 c'est pas pour moi. Et pourtant, c'est quand même un principe qui est quand même très, très mal compris. On se bloque tout de suite à cause de ça. Mais quand on réfléchit bien, mes amis, il y a quelque chose d'anormal. Quand on désire avoir la bénédiction, mais pas celui qui bénit. Quand on veut la guérison, mais pas celui qui guérit. Quand on recherche la miséricorde de Dieu, tout en rejetant sa volonté. Il y a un truc qui cloche. La parole nous dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Personne ne peut résister au diable avec succès s'il n'est pas d'abord soumis à Dieu. Et le diable, crois-moi, c'est pas ton copain. Il te veut pas du bien, lui. Lui, il te veut pas en bonne santé. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Dans Deutéronome 28, les différentes maladies qui sont énumérées, là, elles sont tombées sur le peuple parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui obéissent à sa volonté. Si tu demandes la guérison, tout en refusant d'être conduit par Dieu, c'est comme si tu dis à un plombier de réparer la fuite d'eau de ta baignoire tout en lui refusant d'entrer dans ta maison. C'est illogique. Catherine Kuhlman a dit 80% des personnes guéries retombent malades de la même maladie dans les années suivantes. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas changé de vie. Et donc elles ont fait les mêmes choses qu'avant, avec pour conséquence les mêmes symptômes et les mêmes maladies. Ces personnes-là ont pris la guérison, mais ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors, pourquoi on ne se soumet pas à Dieu? Je vais vous mettre une petite vidéo humoristique, là, ce sera pour vous détendre un petit peu. C'est l'exemple même d'une personne qui connaît la volonté de Dieu, mais qui n'accepte pas cette volonté. Et du coup, il n'en fait qu'à sa tête, et il en perd les bénédictions. Regardez.
La troisième partie, c'est croire la volonté de Dieu. Alors maintenant que tu connais la volonté de Dieu, que tu acceptes de te soumettre à sa volonté, alors mets ta foi en action. Et la foi, elle ne regarde pas aux choses visibles. Aucun déluge n'était en vue lorsque Noé bâtissait son arche. Des murailles de pierre ne s'étaient jamais écroulées au son des trompettes avant Jéricho. La foi, elle précède toujours la vue ou la sensation. Dieu n'a pas dit qu'il nous donnerait de meilleures sensations pour produire en nous la foi pour être guéris. Et non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est là le problème, c'est que notre vie, elle est dirigée par nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Alors qu'elle devrait être dirigée par ce que j'appelle moi notre 6e sens, qui est la foi. Et qui devrait être notre premier sens. Alors je vais partager un peu là-dessus pour essayer de vous faire comprendre l'importance entre la foi et nos 5 sens naturels. Merci Seigneur. Une odeur, elle n'existe pas pour le sens de l'ouïe ou de la vue. Une odeur, je la sens. Je peux pas l'entendre, je peux pas la toucher, je peux pas la voir. Et pourtant, elle existe parce que je la sens. Donc, elle existe. Mais pour mon sens de la vue, elle n'existe pas. Pour mon sens de l'ouïe, elle n'existe pas. Et pourtant, je ne remets pas en doute qu'elle existe parce que je la sens. Ce que nous saisissons par la foi n'existe pas encore pour nos 5 sens naturels. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Vous ne dites pas qu'une chose que vous voyez n'existe pas simplement parce que vous ne pouvez pas la sentir, la goûter ou la toucher. Je vais vous donner un exemple. Là, il y a une armoire. Bon, vous ne la voyez pas, bon, ben, vous me faites confiance, il y a une armoire. Bon, là, je la vois. Donc, elle existe. Ok ? Mais, je ne l'entends pas. Je ne peux pas la toucher, elle est trop loin. Je la sens pas, je la goûte pas. Donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je la vois. Elle est là. Maintenant, si je m'approche un peu, je m'approche, bon, je ne vais pas m'approcher, mais si je m'approche, ben, je peux la toucher. Du coup, elle existe pour mon sens du toucher. Je peux la sentir, je sens le bois. Ah oui, je peux même l'entendre si je ferme les portes fort. Ah oui, je l'entends, c'est bien une armoire. Je peux même la goûter, je peux goûter le bois, c'est pas bon, mais elle est là. Donc, elle devient existante pour mes autres sens. Parce que je me suis approché et je n'ai pu la toucher. Donc, puisque la foi est comme un 6e sens, pourquoi douter de ce qu'on saisit par la foi, simplement parce qu'on ne peut pas encore le voir, le sentir ou le toucher? C'est la même chose qu'avec l'armoire. Ce que vous possédez par la foi n'existe pas encore pour vos 5 sens physiques. Bon, vous allez voir, vous allez comprendre. À la résurrection de Lazare, Jésus il dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé. » La résurrection de Lazare était déjà accomplie dans le domaine invisible de la foi. C'était déjà accompli. Et ça s'est manifesté quelques instants plus tard dans le domaine visible. Jésus dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé. » Donc les disciples, ils ont dit « D'accord, ouais, ok, il est ressuscité, là, ouais, ok. » Nous, on voit rien, quoi. Mais Jésus, par la foi, dit « Ok, moi je le vois dans le domaine de l'invisible. Il est ressuscité. Maintenant, Lazare sort. » Et là, le gars, il sort. Et là, c'est manifesté dans nos 5 sens naturels. Les gens ont pu voir. « Ah ouais, c'est Lazare. » Ils l'ont vu. Ils ont pu l'entendre parce qu'il devait crier, Lazare. Ils ont pu le toucher. En enlevant les bandelettes qu'il avait autour du visage, ils l'ont touché. Ils ont même pu le sentir parce que 4 jours dans le tombeau, bon, ça devait sentir un peu. Bon, je pense pas qu'il l'ait goûté, mais bon. Donc voilà, ça s'est manifesté ensuite, après. Donc nous devons croire exactement de la même façon que nous possédons déjà notre guérison dans le domaine invisible, avant que Dieu puisse la manifester dans le domaine visible. Amen. Parce que si nous consultons nos 5 sens pour avoir la preuve que notre prière a bien été exaucée, c'est aussi ridicule que d'essayer de voir avec nos oreilles ou d'entendre avec nos yeux.
Si vos 5 sens vous disent le contraire de la parole de Dieu, ce n'est aucune façon, il n'y a aucune raison pour douter. Parce que la foi, elle s'appuie sur une évidence spirituelle. Amen. Vous saisissez? C'est important de comprendre ça. Si vous surveillez vos symptômes, vos sensations, vous serez comme cet agriculteur qui déterre sa semence pour voir si elle germe. Si vous faites ça, vous détruisez votre semence et vous détruisez votre guérison. Amen. C'est un peu plus clair. Ma 4e partie, c'est qu'est-ce qui bloque la guérison? Alors, qu'est-ce qui bloque la guérison? Pourquoi certaines personnes qui recherchent la guérison ne sont-ils pas guéries aujourd'hui? Même des personnages bibliques n'ont pas été guéris. Il y a même ils souffraient de maladies. Timothée souffrait de l'estomac. On le lit dans 1 Timothée 5, 23. Ce verset, il me fait rigoler. Je vous le lis. C'est Paul qui dit à Timothée, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Bon, il me fait rigoler, c'est pas parce que Timothée est malade, hein, c'est que j'imagine la scène. C'est Timothée, il vient voir Paul, il dit « Oh, Paul, j'ai encore mal. » Et Paul, il dit à Timothée, « Mais Timothée, mais franchement, mais arrête de ne boire que de l'eau. Non mais, bois un peu de vin quand même. » Un peu, il a dit, hein, avec modération. Hein. Attention. Hein. Bon, ce verset, il me fait rigoler. Bon. Bref, tout ça pour vous dire que Timothée avait de fréquentes indispositions. Pourquoi il n'a pas été guéri? Donc j'ai relevé quelques points qui bloquent la guérison et je vous les partage avec vous. Le premier, ça serait, enfin je ne les ai pas classés dans l'ordre d'importance, hein, je les ai mis comme je les ai trouvés, c'est l'incrédulité. Jésus, il accomplissait partout des miracles et des guérisons partout où il passait. Cependant, lorsqu'il est venu à Nazareth, sa propre ville, là où il a grandi, la Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Alors là, rendez-vous compte, écoutez bien. Jésus-Christ, lui-même, rempli du Saint-Esprit, fut empêché d'agir à cause de l'incrédulité générale. Je trouve ça fou, quoi. L'incrédulité. Les disciples, ils n'ont pas pu délivrer un jeune homme épileptique. Ça, j'ai partagé un peu avec vous. Jésus, il revient de la montagne de la Transfiguration. Il redescend dans la vallée, et là, il retrouve la foule qui est là. Il y a ses disciples, il y a le père de l'enfant et l'enfant épileptique. Et Jésus, il arrive, il dit, oh, c'est quoi tout ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le père de l'enfant, il vient voir Jésus, il dit, bien, j'ai apporté mon enfant à tes disciples pour qu'ils le guérissent, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et là, Jésus, il lance une phrase, il dit « race d'incrédules ». Alors, j'ai une question, à qui il dit ça, Jésus? Aux disciples? Au père de l'enfant? Ou à la foule qui est là? Ou à tout le monde en général? J'ai posé cette question au partage biblique à Rodez il y a 15 jours. C'est le passage qu'on étudiait. Et on a étudié ce passage dans le livre de Luc. Et c'est vrai que quand on lit le livre de Luc, on a l'impression que Jésus parle seulement à ses disciples. Mais ce même passage est retranscrit dans le livre de Marc, chapitre 9, je crois, j'ai pas noté. Mais c'est un peu plus développé, parce qu'ensuite, Jésus, il parle avec le père de l'enfant. Il lui dit, bon alors, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors le père, il explique, voilà, mon enfant, depuis tout petit, il est tourmenté par des esprits, il le fait tomber par terre, il souffre, et patati, et patata. Et à la fin de sa phrase, le père de l'enfant, il dit, mais Jésus, si tu peux faire quelque chose... Alors Jésus, il l'interrompt, il lui dit, attends. Si je peux faire quelque chose? Bien sûr que je peux faire quelque chose. Mais toi là, est-ce que tu peux le croire? Et là, le père, devant tout le monde, il s'écrie, je crois. Et il rajoute, viens au secours de mon incrédulité. Jésus put guérir l'enfant lorsque le père lâcha son incrédulité. Ce père ne pensait pas réellement que le disciple pouvait guérir l'enfant. Même Jésus, il avait des doutes. Il dit, si tu peux faire quelque chose,
peut-être pas, je sais pas. L'incrédulité. De nos jours, nous ne sommes pas vraiment mieux que cet homme. Hein. Vous savez, il y a des fois, on peut se regarder. Hein. Ouais, je vais vous raconter. Quand j'étais jeune converti, quand il y avait les appels à la prière à la fin du message, donc il y a le pasteur, il finit son message. Et voilà, il fait un appel à la prière, il appelle les pasteurs, les anciens, ils montent sur l'estrade pour qu'ils prient pour les gens. Et il appelle les gens à venir devant pour qu'on prie pour eux. Donc moi, quand je me lève et je vais vers l'estrade. Et là, dans ta petite tête, il se passe quelque chose, tu vois. Tu vois toutes les personnes qui sont là, les pasteurs, les anciens qui sont là sur l'estrade. Et là, comme par hasard, tu choisis celui que tu veux qui prie pour toi. Tu vois, tu dis non, lui, non, elle, non. Moi, je préférais que ce soit lui qui prie pour moi, tu vois. Il a l'air plus, toi, il prie mieux, je sais pas, mais c'est lui qui va prier pour moi. Donc tu te mets dans la file vers lui, là, et puis t'attends, et puis t'as déjà quelqu'un qui est devant, et puis il prie. Et souvent ces personnes-là, ils prient longtemps. Et puis t'as tous les autres, là, ils ont déjà fini de prier. Tu te dis, pourvu qu'ils me voient pas, quoi. Donc tu fermes là, tu baisses la tête, tu fermes les yeux à moitié, tu regardes un peu ce qui se passe. Tu fais passer celui qui est derrière toi pour qu'il aille là-bas. Celui derrière toi, il veut pas non plus parce qu'il veut que ce soit lui qui prie pour toi aussi. Donc du coup, t'es là, et puis là, l'autre il a fini, puis il t'appelle. Et ben du coup, tu dis bon, j'y vais. Du coup, croyez-vous que vous recevrez quelque chose de la part de Dieu dans un tel état d'esprit? Et non. Parce qu'on met sa foi dans un homme et on croit que c'est l'homme qui va nous guérir alors on doit s'attendre à Dieu. Dieu se sert de chacun de ceux qui sont là, qui sont en autorité. Les pasteurs, les anciens, l'équipe pastorale, ils sont là en autorité pour prier pour vous. Donc Dieu parle à chacun et vous recevrez de la part de chacun. Donc c'est ce que je faisais quand j'étais jeune converti. Bon, je le fais plus parce que maintenant c'est l'inverse. C'est moi qui suis sur l'estrade et qui prie pour les gens. Et ce qui est rigolo, c'est que je vois les gens qui sont un peu comme moi, qui s'approchent et puis qui, voilà, ils baissent la tête. Je les repère, je vois, lui, il veut pas que je prie pour lui. Ou elle veut prier que ce soit lui qui prie pour elle. Donc je le repère. C'est humain, hein, c'est humain, mais la parole de Dieu nous dit qu'il en soit fait selon ta foi. Hein. Si tu veux vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu, attends-toi à Dieu, peu importe qui prie pour toi. Du moment que c'est une autorité qui est basée là, qui est reconnue, Dieu peut agir. Hein. Amen. Et c'est pas pour autant que faut plus venir demander la prière. Hein. Ok. Allez, deuxième point, je vais passer rapidement. Deuxième point, c'est les mauvais esprits. Certains ne sont pas guéris parce que leur maladie est produite par la présence d'un esprit, et cet esprit doit être chassé. D'ailleurs, Jésus n'a pas guéri le jeune homme de l'épilepsie en tant que maladie, hein. Il a chassé un esprit d'épilepsie. D'accord ? Il a aussi chassé des esprits sourds et muets, des esprits de cécité, bon. Et il y a des maladies générationnelles, donc l'enfant naît avec, qui sont contrôlées par des démons. Et ça, c'est le domaine de la délivrance, c'est un autre domaine. Troisième point, des péchés non confessés. Si nous gardons des péchés non confessés, ça nous empêche de recevoir la miséricorde de Dieu. Sa parole nous dit dans Proverbe 28:13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Donc ça signifie que si vous ne confessez pas vos péchés, vous ne pouvez pas être guéri. Ça bloque la guérison. Tout comme le quatrième point, c'est le non-pardon. Le non-pardon, c'est la même chose. Il y en a qui gardent de la rancune dans leur cœur. Ils ne veulent pas pardonner. Ils sont comme ça. Ça empêche la guérison. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Pardonne. Si Dieu ne peut pas te pardonner, il ne peut pas non plus te guérir. Donc pardonne. Le pardon, il se donne. La blessure, elle se soigne. D'accord ? Cinquième point, le manque de foi et de détermination.
Hébreux 11:6 nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous devons chercher Dieu avec sérieux et détermination. Nous devons fortifier notre foi en regardant les promesses de Dieu dans la parole. Beaucoup de gens fondent leur foi, on a dit tout à l'heure, sur ce qu'ils sentent, sur ce qu'ils voient. Dieu a voulu que notre foi s'appuie seulement sur sa parole. Donc, que nos pensées soient des pensées de foi, que nos paroles soient des paroles de foi, que nos actes soient des actes de foi. Amen. Amen. Et mon 6e point, ce serait les prières répétées. Ça, comme on a dit, certaines personnes ne croient pas que leur prière pour être guéri a été exaucée tant qu'ils ne le voient pas. Tant qu'ils ne voient pas la guérison, ils croient que ça n'a pas été exaucé, ils continuent à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. La même prière tout le temps, tous les jours. Ça, c'est exactement le contraire de ce que Dieu demande. C'est exactement le contraire de la foi. Parce que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 14. Donc ça, c'est vrai, nous devons croire que notre prière a été entendue au moment où nous prions. Et alors, nous pourrons dire, je sais que je possède la chose que je lui ai demandée parce que j'ai prié selon sa volonté et non pas parce que je vois la réponse manifestée devant mes yeux. C'est ça la foi. Et ensuite, quand j'ai dit ça, je devrais maintenant prier et remercier le Seigneur, le louer, jusqu'à ce que j'obtienne ma guérison. Amen, merci Seigneur. Alors, pour résumer rapide, il te faut connaître la volonté de Dieu. Ensuite, il te faut l'accepter, la volonté de Dieu dans ta vie. Et ensuite, il faut croire en cette volonté. C'est la foi. Ensuite, ne te fie pas à tes 5 sens naturels. Fie-toi à ta foi. Oui, j'ai la foi. Dieu l'a dit. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas encore, mais Dieu l'a dit, alors c'est ok pour moi. Ensuite, examine ta vie. Examine ta vie à la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il est là pour te guider, pour te montrer, pour t'éclairer. Là où il y a encore un péché caché, là où il y a un non-pardon, là où il y a de l'incrédulité, il va te dire non, attention, va pas par là. Non, attention à tes paroles, à ce que tu dis, les paroles sont créatrices. Attention, attention. Il va te mener et te montrer des choses que tu dois laisser, que tu dois abandonner. Tu es sur un chemin. Alléluia! Alors avant de prier, c'est vrai que certaines personnes ne sont pas guéries. Pourtant qui ont la foi, qui sont pieuses, qui pardonnent, enfin... Des personnes qui ne sont pas guéries. Mystère. Ou alors il y en a d'autres qui sont guéris instantanément quand on prie pour quelque chose, et pour un autre truc, ça bloque. On n'arrive pas à les guérir, ils ne guérissent pas. Jusqu'à leur fin de leur vie, ils n'ont toujours pas guéri. Mystère. Nous connaissons tous aussi des personnes qui sont mortes de maladie. Pourtant, beaucoup de personnes priaient pour la guérison. Ces personnes-là, elles étaient aussi pleines de foi, pleines d'assurance, pleines de vie. Pas d'incrédulité, pas de péché non confessé. Elles pardonnent à tout le monde. Et ces personnes-là sont mortes. Pourquoi? Mystère. C'est pour ça que je vous disais au début, là, il faut faire attention avec la guérison et que personne ne peut vous dire la guérison, c'est ça, et puis c'est tout. Ça, non. La Bible nous donne des directives claires, c'est vrai, qu'il faut suivre, qu'il faut mettre en pratique. Et ensuite, il faut laisser Dieu maître de toutes choses. Hein. Dieu est souverain sur tout. Et il faut se rendre compte qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est tellement au-delà de nous. Alors voilà, mais j'espère quand même que ça vous a éclairé tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Donc maintenant on va prier. On va prier courtement. Vous savez, Jésus il priait des prières très simples, hein, très rapides. Hein. C'est lève-toi et marche. Prends ton cabas et lève-toi. Enfin, c'était très rapide. Hein. Il mettait pas 2 heures à prier. Hein. Donc on va prier. Mais avant, je vais reprendre Proverbe 4, verset 22 qui dit que la parole de Dieu n'est vie que pour ceux qui l'accueillent. Donc pour que la parole de Dieu soit vie en toi, il faut l'accueillir. Donc accueillir la parole de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement accueillir Jésus dans ta vie, dans ton cœur.
Et si tu n'as pas fait cette démarche d'accueillir Jésus dans ta vie, dans ton cœur, ben, comment on fait? Ben, c'est tout simple. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, vous pouvez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je voudrais que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens changer ma vie. Donne-moi ta vie et remplis-moi de ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'est simple, hein? Vous savez, une prière qui est faite sincèrement, qui vient du cœur, Dieu sonde les cœurs, hein. Quand on est sincère avec Dieu, Dieu est sincère avec nous, il reconnaît les prières sincères. Donc si vous avez fait ça, cette prière sincèrement, croyez vraiment que Jésus vient en vous, il vous accueille sa parole dans votre vie et il est là pour changer votre vie et pour vous montrer sa volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Alléluia. Maintenant on va prier pour la guérison. Donc c'est pareil, on va nous imposer les mains. Hein. Mettez votre main là où vous avez mal et fermez les yeux. Fermer les yeux, c'est pas un acte magique, hein, je le répète, c'est juste on détourne notre regard de tout ce qu'on voit, de tout ce qui peut nous détourner notre attention de Jésus. Donc fermez vos yeux et ouvrez vos yeux spirituels. En fait, visualisez votre guérison dans le domaine de l'invisible. Visualisez-le, concrétisez-le dans votre esprit. Faites taire vos 5 sens naturels là. Faites-les taire. Allumez en grand votre 6e sens qui s'appelle la foi. Votre premier sens plutôt qui s'appelle la foi. Chassez toute incrédulité. Et attendez-vous à recevoir. Répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu veux me guérir. Et je crois que tu peux me guérir. Alors je proclame dans le nom de Jésus-Christ que cette maladie, douleur, infirmité, là tu nommes ta douleur, tu nommes ton infirmité. Si c'est cancer, tu dis je proclame que ce cancer, je proclame que ce mal de genou, je proclame que ce mal de tête, je proclame que... Proclame ce que tu as proclamé. Donc je crois que cette maladie ne m'appartient pas. C'est pourquoi je la chasse de mon corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle une entière restauration dans tout mon corps. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, alléluia, merci Seigneur. C'est simple. C'est tellement simple que c'en est compliqué. On se complique la vie. Mais Jésus, il dit qu'il en soit fait selon ta foi. C'est ce qu'il a dit au centenier, et à l'heure même, son serviteur était guéri. Qu'il en soit fait selon ta foi. Alors prenez votre guérison maintenant, prenez-la. Si vous êtes guéri à l'instant, là, alléluia, gloire à Dieu. Témoignez, manifestez votre joie et partagez, likez, mettez-nous des messages. Si vous n'êtes pas guéri à l'instant, c'est pas grave, hein, gardez la foi. Hein. Il y a des maladies qui sont guéries instantanément, ça s'appelle des miracles, mais il y en a qui prennent du temps, c'est plus long. C'est pas pour autant que ça n'a pas commencé. Le processus n'a pas commencé. Hein. Ne déterrez pas votre semence que vous venez de planter. D'accord ? Maintenant, plutôt, priez en louant, en remerciant le Seigneur, en disant « Merci Seigneur, c'est ta volonté que je sois guéri, c'est ta volonté que je sois en bonne santé, alors je proclame que ma guérison est en train de germer. » Merci Saint-Esprit de me montrer qu'est-ce qui pourrait bloquer, empêcher cette guérison de venir. Montre-moi les péchés non confessés, montre-moi les non-pardons, montre-moi où je suis incrédule, montre-moi où je dois encore avancer. Montre-moi Seigneur, montre-moi Saint-Esprit. Alléluia.
Ne regardez pas à vos symptômes, ne regardez pas à vos douleurs. Ne dites pas « Oh, ça n'a pas marché, j'ai encore mal, ça n'a pas marché ». Ne dites pas ça. Ça détruit la semence. Ne dites pas « Si c'est ta volonté, Seigneur ». Ça détruit la semence. Connaissez la volonté de Dieu, acceptez la volonté de Dieu et croyez la volonté de Dieu. C'est ma prière pour chacun de vous aujourd'hui. J'ai terminé mon message. Je vous bénis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de nous laisser des messages, voilà, pour partager un peu avec vous. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain en présentiel à Millau, à l'hôtel Mercure. Donc venez nombreux. Nous serons ravis encore de vous accueillir, de prier pour vous et d'être avec vous, tout simplement, et avec le Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, toute la gloire revient à notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Soyez bénis, à bientôt.